Étudier et travailler à l'étranger aujourd'hui est devenu le rêve de plusieurs étudiants, principalement ceux issus de certains pays africains qui ne répondent pas exactement aux attentes des jeunes en quête de connaissances pour se créer une place de choix dans la société moderne actuelle. En Afrique en général et au Cameroun en particulier, l'on retrouve des jeunes d'un baccalauréat ou plus qui souhaitent poursuivre leurs études universitaires à l'étranger, mais bien souvent n'ont pas la bonne orientation quant au choix du pays ou de l'université. C'est pourquoi le Centre de formation et d'accompagnement dans l'obtention de visa international consulting s'est rendu disponible pour aider et orienter ces jeunes en quête d'université ou de travail idéal pour poursuivre leurs études supérieures, que ce soit en Tunisie, au Canada, aux États-Unis ou tout autre pays. Samuel Kamdem, Camerounais originaire de l'Ouest, avec un parcours tumultueux, a détecté plusieurs difficultés que vivent des étudiants et les jeunes Camerounais ayant un souci de pallier à cette situation. International Consulting a vu le jour. Il faut déjà dire que après les études universitaires et la recherche d'emploi qui n'était pas assez aisée, j'ai pensé à plusieurs choses après avoir essayé dans plusieurs domaines. Je me suis posé une simple question à l'époque. Je me demandais quelle était l'activité à partir de laquelle on pouvait partir de zéro et puis se faire de l'argent. J'ai regardé des exemples comme celui de Michael Dell, qui ne vend pas en boutique, uniquement en ligne. Et quelque chose m'est venu dans l'esprit que cette chose-là pouvait être de l'information. Ça veut dire quelque chose que vous pouvez vendre à tout le monde et dont tout le monde pouvait avoir besoin à tout moment. Quelque chose qu'il fallait vendre sans pouvoir avoir à gérer le stock, la logistique et autre chose. Je me suis dit qu'il fallait chercher quelle était l'information qui pouvait être utile. Je me suis dit, bon, vendre des informations sur des études, sur le travail, sur des possibilités de faire des stages ou même former les gens sur des connaissances linguistiques était quelque chose de bien. Il faut déjà reconnaître que le début n'a pas été facile parce que durant les 2 premières années, j'aurais pu abandonner. Mais comme j'étais armé de volonté et de courage, j'ai tenu jusqu'à aujourd'hui. Il définit International Consulting comme une société de placement des étudiants à l'étranger, formation de cours de langue, placement de travail à l'étranger, stage à distance et colonies de vacances. Notre entreprise opère dans ce domaine depuis déjà 17 ans. Nous existons depuis le 10 mars 2006. Notre entreprise avait été créée dans le but de donner un coup de main à ceux qui veulent aller étudier à l'étranger. Aujourd'hui, pour ceux qui veulent aller travailler à l'étranger, d'ici le mois de juin ou bien juillet, nous allons ouvrir un bureau à Ottawa, au Canada, pour pouvoir balayer le continent qui présente un plus grand marché que le marché camerounais. Et j'encourage ceux qui s'intéressent à nous, à notre travail, à notre profession, de se rapprocher de nous. On va les accueillir et essayer de leur montrer comment faire pour évoluer dans ce métier. Aussi, nous demandons aux parents qui voudraient envoyer leurs enfants à l'étranger, que ce soit pour le travail, pour les études ou pour quelque raison que ce soit, de ne pas toujours écouter le cousin ou le tonton qui est à côté et qui veut se rendre intéressant en connaissant un peu tout alors qu'en réalité il ne connaît rien et qui généralement sur la base de la confiance vous allez baisser la garde et le laisser faire ce qu'il va faire de votre enfant ou bien de votre argent ou de votre temps, de plutôt vous approcher de nous parce que je pense que nous sommes là pour ça. Dans le souci d'aider les jeunes étudiants, International Consulting s'est imposé comme leader au Cameroun dans ce secteur. Il faut déjà dire, si on va au cas par cas, l'activité qui fonctionne le plus ici, c'est le placement des études à l'étranger. Nous avons, avec beaucoup d'universités dans le monde, des accords de partenariat. Nous sommes ce qu'on appelle le bureau de liaison internationale. Ça signifie que si vous déposez votre dossier ici,
c'est la même chose comme si vous avez déposé votre dossier dans cette université. Donc du coup, vous serez traité de la même manière que si c'est l'université qui avait reçu vos dossiers. Avec un avantage en plus, c'est que nous, on vous reçoit directement et l'université va traiter votre dossier avec priorité. Donc que ce soit au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, en France, en Espagne, en Italie, en Chine, en Inde, en Russie, bref, la liste est très longue, nous avons des partenaires. Et notre rôle principal, c'est de pouvoir vous conseiller, vous aider à pouvoir trouver une solution en fonction du profil que vous nous présentez, de votre capacité financière et de votre capacité à parler d'autres langues, le français, l'anglais, l'italien, l'espagnol, l'allemand et bien d'autres. À trouver une école pour vous, à vous aider à trouver du logement, à vous intégrer, vous accueillir à l'aéroport et vous confier, une fois que vous êtes là-bas, à nos partenaires pour la suite. Partir étudier à l'étranger, tu peux choisir un logement dans une résidence universitaire, en colocation ou en résidence privée. Il faut savoir qu'il y a peu de résidences étudiantes privées hors campus. Si tu souhaites donc être en ville, il faudra que tu passes par une autre alternative. Déjà, il faut dire que faire de l'entrepreneuriat, c'est essayer de gagner de l'argent. Mais comme je dis toujours à mes clients, j'aime bien l'argent, mais l'homme est mieux parce que, au-delà de ce que les gens nous payent, le sourire qu'on leur apporte aussi est un bénéfice que nous avons et c'est ça qui nous encourage tous les jours à nous lever tous les matins et à venir travailler. Sinon, s'il n'y avait pas ça, je ne pense pas qu'on serait là, on serait encore là aujourd'hui. Et faire ce qu'on fait là, c'est déjà pour aider les jeunes à trouver des solutions parce que vous savez, aller étudier à l'étranger, c'est vivre une expérience inoubliable. Vous mettre dans d'autres contextes avec des gens qui viennent de différentes cultures, qui ont quelque chose à vous apporter, ce que vous n'avez pas appris chez vous, vous n'avez pas vu chez vous. Ils peuvent vous montrer tout ça dans un seul endroit. Vous allez étudier à Paris ou à New York, vous allez rencontrer des Chinois, des Indiens, des Pakistanais, des Russes. Et du coup, il y aura un grand échange culturel. Ça, c'est un enrichissement pour un être humain. Donc, le but, c'est déjà de les aider à se trouver dans ces conditions. Et aussi à permettre aux gens de pouvoir parler une seconde langue qui est l'anglais. Parce qu'aujourd'hui, même si vous voulez étudier en France, ne soyez pas surpris quand on vous demande de présenter un diplôme d'anglais qui peut être le IELTS ou le TOEFL, Duolingo, Pearson Test et autres. Et en passant, aujourd'hui déjà, nous sommes des collaborateurs de TOEFL, donc ETS.org est propriétaire, du TOEIC, du GMAT et puis du GRE. Voyager pour étudier à l'étranger est une démarche qui permet d'optimiser sa carrière professionnelle et d'assurer son autonomie. C'est un projet ambitieux qui peut s'avérer coûteux si on n'est pas bien orienté. Quand on prend un dossier, c'est là où le traitement du dossier commence. Vous pouvez prendre, il n'y a aucun dossier qui arrive ici étant complet. Si faire tout veut dire qu'à un moment donné, si je dois vous appeler pour faire un test de français ou un test d'anglais, c'est moi qui dois le faire, c'est que ce n'est pas tout on fait. Vous serez obligé de venir faire. Si à un moment donné, j'ai besoin de papiers que vous allez aller légaliser par l'autorité qui a émis, par exemple l'université de Soie ou l'université de Yaoundé, je vous appeler d'aller le faire. Mais toutes les autres démarches administratives qui concernent le conseil et autres qui vont se dérouler à l'étranger, nous allons nous en charger. Des bourses d'études peuvent être disponibles pour une admission dans une université à l'étranger. International Consulting vous assiste dans toute la procédure d'obtention de visa jusqu'à son aboutissement. L'État nous a donné l'autorisation de créer une école pour les formations de langue étrangère. Maintenant, les autres formations, nous ne les donnons pas aux étudiants. Ce sont des universités étrangères qui proposent ces formations. Nous sommes juste le bureau de liaison internationale pour ces universités. Donc, si vous allez étudier à USG Paris, vous savez ce que c'est. Si vous allez étudier dans une université à New York, au Canada ou bien en Chine, ce sont les universités qui appartiennent aux États de ces pays-là. Donc, ces pays-là ont donné l'accord, ont créé ces universités. Nous ne formons uniquement les étudiants que pour les langues. Ça veut dire l'anglais. Et nous leur donnons des formations intensives du niveau A1, A2, B1 jusqu'à B2. Celui qui comprend la nomenclature de classification de langue internationale comprend de quoi je suis en train de parler. Et
Le coût des formations peut varier entre une formation intensive et une formation normale. Comme difficulté, il en dénombre plusieurs, mais la principale est le fait que certains clients ne sont pas assez patients. 17 ans, c'est beaucoup. Je pense que si le travail ne marchait pas vraiment et qu'on n'avait pas donné beaucoup de sourires à beaucoup de familles, je crois qu'on aurait fermé. Ça seulement, c'est un indice capital. Donc, en ce qui concerne la sécurisation des autres étudiants ou parents qui peuvent se rendre dans des cabinets, qui peuvent avoir des comportements un peu tordus, nous, on ne peut pas être la sécurité de ces gens là-bas. On dit seulement que les candidats soient attentifs, que les parents essayent d'avoir l'oreille tendue. C'est vrai que les gens promettent beaucoup de choses et puis quand on s'assoit dans notre bureau, les parents viennent nous dire qu'on a donné 3 millions, 4 millions dans une agence pour le processus de voyage d'études de notre enfant. On est quand même assez surpris parce qu'on se pose la question, qu'est-ce qu'il va payer avec 4 millions, 5 millions? Pourquoi vous lui avez donné autant d'argent? Parce que chez nous, tout dossier qui est déposé ici chez nous, nous prenons juste les frais de procédure. Une somme de 400 000 francs pour faire 1, 2, 3 dossiers. Prenez la calculatrice, vous-même, vous allez comprendre que avec 400 000, vous avez épuisé le quota. Avec 2, 3 universités, vous n'avez plus 100 francs en main. On s'arrange toujours quand même à donner satisfaction au client jusqu'à un certain niveau. Ne serait-ce que lui trouver l'admission, le faire accepter par une école. Ça, c'est quand même important. Quel que soit le diplôme avec lequel il est venu, quelle que soit la note qu'il a eue, il y a toujours une université qui pourra l'accepter. Il y a toujours une destination dans laquelle il sera éligible et qualifié. Bon, maintenant, on peut se poser la question de savoir, il y a des gens qui viennent vous voir, ils ont un problème de territoire, ils veulent se retrouver absolument quelque part. Ces genres de clients, c'est des clients délicats. Parce que si vous n'avez pas un certain nombre d'éventails, de possibilités devant vous, vous pouvez avoir la difficulté de pouvoir satisfaire quelqu'un. Mais si un étudiant vient avec son parent, il a un souci d'aller étudier à l'étranger, ça c'est différent. Il partira toujours ici avec satisfaction. Je dis bien toujours avec satisfaction. Pourquoi? Parce que celui qui vient dire « Non, j'ai ma mère en France, j'ai mon père en France », il te présente les documents, c'est un médiocre. Mais ses parents vont te dire « Non, mon fils est brave, mon fils est ceci ». Mais quand vous entendez les retours des universités ou lorsqu'on le passe dans un entretien à distance avec une université pour essayer d'évaluer son dossier, parce que nous avons insisté en tant que partenaire que l'étudiant, en fait, malgré la note, il a quand même d'autres capacités. L'école dit « D'accord, on va faire un entretien avec lui, on va placer un jury en fonction de la filière qu'il a choisie. S'il répond quand même aux normes que nous recherchons, malgré la note, on pourra le prendre. » Mais ce n'est pas toujours le cas. On peut se retrouver, peut-être que ce serait dans un autre pays, une autre difficulté. Est-ce que les Camerounais veulent apprendre l'anglais? Les Camerounais et puis les familles arrivent ici, ils nous disent qu'ils souhaiteraient apprendre l'anglais dans un pays comme la Hollande ou l'Angleterre. Je me pose la question, si vous n'avez pas d'argent, et que la formation en anglais ici pour atteindre le niveau requis peut vous coûter 600, 700, 800 000, pourquoi voulez-vous aller payer 3, 4 millions pour faire la même formation d'anglais? En plus, à cela, il va falloir ajouter le coût du logement et le coût de la nutrition. Autant de petits détails qui font que lorsque un parent ou une famille n'est pas bien édifiée et qu'elle vient vers vous, elle risque de nous poser des questions comme celles que vous m'avez posées là. Parce qu'en réalité, au fond, elles n'ont pas compris le processus et ils ont dans leurs esprits, qu'est-ce qu'ils visualisent? Ils visualisent, je suis allé dans une agence, il a fait voyager mon enfant. Non, le but n'est pas le voyage et notre travail, ce n'est pas le voyage. Nous faisons du conseil académique et de la mobilité internationale. Ça veut dire que notre premier rôle, c'est de trouver des solutions pour les étudiants. Pour ceux qui veulent aller étudier à l'étranger, trouver une solution ne veut pas dire que dès que vous venez, vous voulez aller en France, vous me présentez n'importe quel document, vous ne remplissez aucune condition, parce que vous m'avez payé, je vais appuyer un bouton, hop, votre enfant va se retrouver en France. Non, ce n'est pas possible. J'essaie d'être honnête avec vous. À la lumière de ce que je vous dis aujourd'hui, j'espère que vous allez pouvoir faire la différence entre ceux qui veulent forcément vous flatter pour que vous leur donnez l'argent et ceux qui vont essayer de vous dire la vérité. Vous faire prendre connaissance de la difficulté qu'il y a d'envoyer un enfant à l'étranger. Payez à cela.
ceux qui vont chercher à vous montrer que c'est très facile et vous promettre toute forme de rêve, faites attention. Et puis aussi, essayez de voir depuis combien d'années l'entreprise existe. Vous n'allez pas voir quelqu'un qui existe depuis 1 an, 2 ans et puis il vous dit il n'a même pas d'expérience. Samuel Kamdem a trouvé la satisfaction dans cette activité. Les colonies de vacances sont généralement des camps d'amusement pour les enfants qui peuvent être organisés dans des pays comme l'Angleterre, généralement les États-Unis, les Émirats, la France, bref, plein de pays. Le but généralement c'est de permettre aux enfants de 8 à 17 ans d'aller se recréer en ayant des activités telles que la peinture, la cuisine, avec toujours en plus la formation dans la langue anglaise pour une durée minimale de 2 semaines et maximum d'1 mois. La moyenne dans tous ces pays pour une colonie de vacances peut tourner autour de 2 500 € et généralement ça prend en compte le logement, la nutrition ainsi que les activités. Maintenant, chaque parent en voulant choisir la destination de la colonie de vacances de ses enfants doit imaginer si ses revenus et ses capacités financières peuvent lui permettre de choisir X ou Y destination. La mondialisation, avec son lot de répercussions socio-économiques néfastes sur les pays en voie de développement, a généré plus de travailleurs migrants que jamais auparavant. Nous sommes inscrits dans la majorité des plateformes qui s'occupent de l'éducation dans le monde. La plus grosse plateforme s'appelle ICF, International Consulting and Education Fair. Et elle organise plein de séminaires dans le monde, notamment le sommet mondial se passe généralement au mois de novembre de chaque année à Berlin, en Allemagne. C'est des échanges, ce sont des rencontres au cours desquelles vous échangez avec des universités pour tisser des partenariats et trouver des solutions pour les admissions de toute forme d'étudiants à l'étranger. Ça déjà c'est une différence. Vous ne pouvez pas avoir 50 étudiants, 80 étudiants et penser que vous allez aller sur Internet trouver les admissions. Vous êtes fou, vous n'aurez rien. Même à 5 admissions, vous serez essoufflé. C'est donc avec tous ces genres de partenariats, avec la participation ou notre présence sur cette plateforme ou sur ces équipes qui sont dans différents pays, qui nous assistent dans différentes formes d'admission, que si un candidat veut avoir une solution, il sera obligé de venir chez nous. Et vous pouvez vérifier sur toute cette plateforme ou bien les agréments que nous avons déjà depuis des années. Ceux qui sont derrière moi là, déjà datent de 15 ans. Il y en a encore, donc ce sont les éléments sur lesquels les nouveaux candidats peuvent s'appuyer et faire la différence et décider de venir ici parce que c'est ici l'endroit où il faut être. Vous savez, les gens voient plutôt cette activité comme étant une activité où on prend l'argent, on met en poche. Pour gérer une activité comme celle-ci, il faut déjà penser à payer un loyer. Il faut penser à payer les impôts et tout le monde sait ce que sont les impôts au Cameroun. Seulement les enregistrements de bail, les précomptes sur loyer, les patentes, les taxes sur les chiffres d'affaires et autres ne sont pas une petite affaire. Il faut gérer le personnel, il faut gérer les charges, ainsi de suite. On a l'impression que ça donne beaucoup d'argent, mais en réalité, pas autant qu'on peut imaginer. Donc celui qui veut se lancer dans cette activité, il doit déjà être coaché par quelqu'un qui travaille dans le domaine. Déjà, nous sommes en train de vouloir donner la possibilité à ceux qui veulent travailler dans ce domaine de nous approcher et d'essayer de nous montrer de quoi ils sont capables, est-ce qu'ils peuvent vraiment évoluer là-dedans. On va les assister, on va les former, on va les donner des rouages. Je pense qu'au bout d'un certain nombre d'années, ils seront assez efficaces. Il serait intéressant que les jeunes s'intéressent à cette activité parce que je pense que plus les gens auront l'information utile au bon moment, plus les gens auront les solutions à leurs problèmes. Le marché est grand, le gâteau est gros, on ne peut pas manger ça seul. Je voudrais bien que d'autres jeunes s'associent à moi pour qu'on puisse balayer un plus grand espace de marché. Comme ça, ça pourra permettre à d'autres familles de vivre parce que nous seuls, on ne peut pas, même si on le voulait.
Le chômage, la pauvreté croissante et les conflits armés dans les pays sous-développés ou en voie de développement poussent leurs citoyens vers la recherche d'une vie décente ou de meilleures opportunités de travail à l'étranger. Par ailleurs, dans les pays industrialisés, la demande de main-d'œuvre, en particulier non qualifiée, en est demandée.